Donc les 9 points ont été votés. Est-ce qu'il y a des questions ouvertes d'actualité? Oui. Mais la première d'actualité, je dirais brûlante. Dans les suites de l'affaire Publifin, on a vu dans la presse cette semaine que notre receveur communal pouvait devenir bourgmestre. Ces deux fonctions sont incompatibles. Je signale de suite que je ne mets absolument pas en doute ni la probité ni la compétence, mais être bourgmestre d'une commune de plus ou moins 38 000 habitants me semble un travail à temps plein, quasi. Et donc, sinon, est-ce que vous envisageriez de nouveau de s'orienter vers un directeur financier pour CBS et communes? Les dernières informations sont que M. Moreau était remplacé directeur du Rosson Maladie par bourgmestre de Fort sur le déchet nommé cet après-midi. Et ce n'est pas notre. Ah, mais non. Mais tant maintenant, en tout cas. Oui. Mais c'est vrai que c'est une possibilité. C'est une possibilité. Je te lis. Sommet de choisir, Stéphane Moreau privilégiera sans doute son poste chez Métis dès lors qu'il le remplacera à la tête de la Communance. Actuellement, c'est son premier échelon. Mais c'est un libéral. Ce ne sera donc pas lui. On doit théoriquement prendre celui qui a fait le plus de voix sur la même liste aux dernières élections 2012, à savoir notre receveur. Oui, voilà. Maintenant, en faisant fonction, c'est le premier échelon, mais le remplaçant, c'est quelqu'un de son parti. Maintenant, voilà. Je lui ai posé la question il y a quelques jours. Oui. Et il n'avait pas encore de réponse claire là-dessus. Maintenant, c'est vrai que vous faites bien de poser la question. Il faudra discuter avec lui s'il devient bourgmestre, s'il est à même de remplir encore sa fonction à temps plein. Personnellement, c'est vrai que j'en doute aussi pour une commune de cette taille, étant donné qu'il est toujours à temps plein. En plus, il n'est pas à temps partiel, il travaille à moins à Dalem. Maintenant, bon, c'est à discuter avec lui. Et la réflexion est peut-être même plus profonde. Depuis début janvier, on peut, même les communes de moins de 10 000 habitants peuvent désigner un receveur communal. Ben oui. Maintenant, il faut poser aussi là-dessus le pour et le contre. Ça pourrait être lui aussi le receveur communal, je ne cherche pas non plus. Oui, moi aussi, c'est indépendant, mais voilà, je me dis que ça pourrait réintroduire la réflexion d'un directeur financier, CPAS, puisqu'elle va prendre sa pension ou elle a déjà fait. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être une piste. Voilà. Alors, deuxième question. Là, c'est un peu une question de principe. Vous avez reçu en novembre 2016 une lettre d'un particulier vous demandant de la transmettre au conseil. Je ne vais pas citer le nom de la personne. Je suis d'accord que la lettre était un peu tendancieuse. Elle était adressée à toutes les communes de Wallonie, mais vous avez décidé de ne pas la transmettre. Pourquoi? Or, il demandait qu'elle soit transmise au conseil. En principe, si on demande que ça soit transmis, il me semble que ça devrait être que c'est au conseil de juger si cette lettre a de la valeur ou pas. Deux choses, ce n'est plus une question d'actualité. Maintenant, je ne sais pas de quelle lettre on parle, donc je ne sais pas comment vous répondre. Mais ok, je la montre à vous. C'est Larlot, non? C'est Larlot, je sais pas. Alors, je continue. J'ai quelques petites questions en fait. Vous avez reçu un appel à projet pour le prix Arthur Holo, qui s'adresse particulièrement au Conseil communal des enfants. Vous avez reçu une lettre pour un appel à projet concernant le prix Arthur Holo, qui s'adresse plus particulièrement au Conseil des enfants. Est-ce que, voilà, vous en avez discuté au Conseil des enfants? On l'a vu, mais on s'est réunis pour discuter du fonctionnement du Conseil des enfants et des projets à venir. Et bon, ben voilà, le temps est en quelque sorte limité. Donc nous avons, c'est vrai que c'est un très bel appel à projet. Mais nous avons décidé d'axer sur 2 thèmes cette année et de travailler sur 2 projets de crise. Donc voilà, on ne sait pas répondre. Oui, on ne sait pas répondre à tout, parce que je dis, voilà, les enfants leur demandent un investissement en plus des activités sportives, de l'école et autres. Et donc l'idée, c'est quand même qu'on a décidé que notre volonté, c'est qu'au terme de leur activité, de leur année ou de leurs 2 ans, ils puissent en sortir avec quelque chose de concret, de précis. Donc on a décidé d'attacher sur des thèmes particuliers, donc une action ponctuelle, mais aussi peut-être sur des projets à plus long terme qui pourront se réunir d'un conseil à un autre. Donc voilà, on l'avait vu, mais on ne saurait pas répondre à tous les appels à projets. Ils sont souvent sollicités. Ici encore aussi, le Conseil communal des aînés a sollicité la collaboration pour
deux bien sûr. sommes tous les mois et plus les extras. Donc, voilà. Alors, ici, maintenant, une petite question de Loïc, même s'il n'est pas là, qui voulait juste rappeler qu'on avait demandé par rapport aux activités du Conseil des enfants de 2016 et qu'on aimerait bien avoir. Vous l'aurez au prochain conseil communal. Merci. On s'est vu. Quatrième question. Vous avez également reçu un appel à projet concernant une politique locale énergie-climat, la campagne POLEC 3. Est-ce que vous avez des projets pour ça ou pas? Oui. Ok. Alors, suite à laquelle en particulier, vous avez décidé le 6 décembre dernier de solliciter le TEC concernant la dangerosité d'un arrêt de bus rue de Visée à Galène. Est-ce que vous avez déjà des contacts, une réponse? À ma connaissance, il n'y a pas encore de retour. Pour l'instant, toujours pas. Okay. Et alors, vous avez mené en décembre dernier une action de ramassage de pneus auprès des agriculteurs de la commune. Combien d'agriculteurs en ont bénéficié? Je pense 3 ou 4 agriculteurs, mais d'autres avaient énormément. 4 que là. 4. Et quelle est leur participation financière? Et la destruction du pneu. Ah oui, et ils payent directement à l'entreprise. Okay. Alors, encore une petite question de Loïc. Quel est le nouveau programme des travaux d'égouttage à la lèvre vu le retard? Vous avez évidemment soulevé avec le RF, on les aura dessus, mais est-ce que vous avez Jean, je te laisse répondre. Donc, il devait commencer au pied de la rue de Chêne, dès qu'il faisait meilleur. Donc là, il a fait froid, donc ils n'ont pas commencé. On préférait qu'il ne commence pas un jour pour arrêter non plus les 3 semaines. Délai estimé à bon mois, puis il commencerait la rue Général 10. Et là, il en aurait pour plusieurs mois, étant donné qu'ils enterrent les canaux, et qu'il faut remettre tous les pavés à l'identique. Alors, pour ça, je voudrais faire une petite remarque. J'ai trouvé très bien sur la page Facebook de la commune qu'on a dit que les travaux allaient commencer. Maintenant, je pense que les gens attendent peut-être de savoir, de dire, ben voilà, en principe, ce serait prévu, de les tenir un peu au courant. Parce que je trouve que c'est vraiment une très bonne manière d'information. Dès qu'il fait meilleur, ça commence. Les papiers de l'ouvrage, c'est ça. Dès que le temps va se radoucir, on a mis des démarres. Oui, mais vous n'avez pas encore fait. C'est bon. Y a-t-il d'autres questions? Non. La séance publique est maintenant clôturée.